Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Boudoir. Cosmic Boudoir, c'est le podcast pour les femmes connectées, stellaires, audacieuses, celles qui veulent une approche vibratoire ancrée. C'est un espace un peu secret, sacré, où on parle de cristaux, de conscience et de vibration avec une approche adaptée à ta vie quotidienne. Cosmic Boudoir, c'est l'espace pour celles qui ne cherchent plus à l'extérieur d'elles et qui choisissent de reconnaître, d'activer et d'incarner ce qui vibre juste pour elles, avec ou sans cristaux. Je m'appelle Aurélia Aubou, je suis experte en lithothérapie. Je te guide dans tes transformations de vie grâce à la conscience minérale et je suis la messagère des cristaux. Je te délivre leur sagesse pour que tu alignes tes choix quotidiens et tes choix de vie à ton architecture vibratoire d'origine. 2020 et puis je l'ai laissé tomber et là je reprends avec une toute nouvelle approche et c'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie, surtout que à l'heure où vous écouterez ce podcast, on sera début 2026 et ce premier épisode est un sas, c'est une capsule de programmation, de douceur et de foi pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode et qui auront envie de planter de belles graines dans cette nouvelle année. Et de voir germer aussi, parce que ça nous intéresse quand même. Alors, je vais vous parler de cette première pierre que j'ai choisie et dont j'avais vraiment envie de vous parler pour ce début 2026. C'est le quartz rose. Et j'aimerais vous le présenter d'une façon assez différente. Là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de pourquoi le quartz rose, c'est la pierre des nouveaux départs. Ouais. Pour moi, c'est l'inspiration du moment. C'est le quartz rose, c'est ton compagnon pour tes renouveaux. Et je vais t'expliquer tout ça. Alors, sache que si tu as une pierre, si tu as ce quartz rose déjà chez toi, c'est génial. Tu peux le prendre en main, tu pourras dormir avec, tu pourras le toucher pendant l'écoute ou simplement quand tu rentreras chez toi. Et si tu n'as pas de quartz rose, écoute, je t'invite à en prendre un, mais c'est pas grave si tu n'en as pas. Parce que justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire de la lithothérapie appliquée. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On va parler des cristaux. Ouais, super, mais je vais aussi te donner des astuces, des petites actions à mettre en place, faciles, accessibles, qui te permettront simplement de placer l'énergie de la pierre dont on parle dans ton quotidien, que tu aies cette pierre ou pas. C'est aussi une façon pour moi de te remettre au centre et de te dire que tu es le créateur en fait, tu es le responsable. Tu es responsable, tu es créateur, créatrice. Et la pierre est là pour t'accompagner, pour te booster, pour remettre en mouvement ta structure énergétique. Et toi, en tant qu'être humain, avec ta prise de décision, tu peux aussi faire déjà des miracles. Alors installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise, prends ton petit thé ou ton café, je sais pas, quelque chose qui te fait du bien, installe-toi. Et je vais te parler de cette pierre qui, moi, que j'aime beaucoup, tout simplement. Bon, je dirais ça à chaque épisode, hein, j'aime toutes les pierres, je vais être honnête. Mais le quartz rose, quand même, c'est la base, on l'aime. Alors déjà, effectivement, bon, comme tu le sais sûrement, si tu t'intéresses aux pierres, le quartz rose, c'est la pierre qui parle d'amour inconditionnel. C'est la pierre vraiment qui va t'aider à te reconnecter avec ton tout, avec ta globalité. Et tu sais, cet amour inconditionnel, il n'est pas simplement dans tes relations avec autrui. D'ailleurs, je trouve que le quartz rose, c'est la pierre qui, avant de te parler des relations à autrui, te parle de ta relation avec le cosmos, avec l'univers, avec les étoiles. C'est ce premier amour que tu as eu, ce premier amour, ça me touche en vous en parlant, c'est ce premier amour que tu as, dans lequel tu as été, dans lequel tu es toujours, mais dont aujourd'hui tu fais l'expérience, l'illusion en tout cas, de la séparativité, de la séparation. Ce quartz rose te remet en contact avec cet amour alchimique qui existe partout dans le cosmos, partout dans l'univers et qui, quand tu as décidé de faire ton incarnation, de te séparer d'une certaine façon du tout et de t'intégrer, de rentrer dans un corps humain, eh bien à la fois tu as eu l'impression d'abandonner ce cosmos et tu as aussi eu l'impression que
ce grand tout que cette source t'avait abandonné. Et c'est pour beaucoup là notre première blessure de cœur. Parce que oui, on était d'accord. On était d'accord, mais quelquefois on oublie qu'on avait été d'accord. Et je trouve que le premier point avec ce quartz rose, c'est de se réconcilier avec cette illusion de la séparation. Et cet amour alchimique, c'est ce qui permet à toute chose de rester soudée, de rester ensemble, de rester cohérente. Et cette pierre, elle nous remet en contact avec ça, avec notre cohérence à l'intérieur de nous, mais aussi nous, dans notre vie. Est-ce que ce que l'on fait, nos actions, nos mots, nos paroles sont en cohérence avec qui on est, avec notre signature vibratoire d'origine, avec nos codes identitaires d'origine. Et puis, si on se rend compte qu'en fait non, on ne fait pas preuve de cohérence, ce qui est assez beau, c'est qu'elle nous dit, écoute, c'est pas grave, c'est ton expérience, tu vas avoir des possibilités de retrouver un certain axe. Mais il n'y a aucune culpabilité dans cette énergie. Et c'est là où justement cet amour prend tout son sens. En fait, c'est une pierre qui nous parle surtout d'unité. L'unité en nous, l'unité en tout ce qui est, et l'unité avec plus grand que nous, avec le cosmos, avec la source. Et quand on se reconnecte à cette unité, même si ça nous demande un effort au départ, je ne dis pas que c'est hyper intuitif et qu'on y arrive comme ça, mais si on y pose l'intention et on peut simplement déjà s'imaginer, se reconnecter à l'unité, être un en soi. On peut s'imaginer, si on ne le sent pas dans le corps pour l'instant, on peut s'imaginer. L'imagination nous permet de rentrer en contact avec d'autres réalités. Donc imaginez-vous être complètement unifié. Et vous verrez que, même là, pendant que vous écoutez, faites-le. Prenez le temps et voyez à quel point, très rapidement, il y a une sensation de paix. On retrouve la paix en soi. Je ne sais pas si vous sentez, mais on retrouve cette paix en soi et notre cœur redevient ce sanctuaire qu'il a toujours été. Ce lieu sacré, ce lieu magique qui peut créer toute chose et qui est la source de beaucoup de nos créations. Alors j'aimerais te proposer quand même, on va dire, allez, 3 étapes assez distinctes, assez claires, qui va te permettre certes de comprendre l'énergie de ce quartz rose, mais surtout d'intégrer dans ton quotidien cette énergie et de toi savoir plus ou moins et vivre les étapes qui vont te permettre de retrouver cette sensation de complétude. Et tu verras que cette sensation de complétude, c'est le point de départ avec tous nos nouveaux départs, tous nos renouveaux. La première étape, c'est l'acceptation de ce qui est. Ouais, l'acceptation. Même quand la situation vous casse les pieds, je vais rester poli, même quand la situation vous casse les pieds, même quand ça ne vous arrange pas, même quand ça vient vous challenger, vous trigger au plus profond de vous, c'est l'acceptation. L'acceptation de là où vous en êtes aujourd'hui, de ce qui se passe dans ta vie, toi, voilà, ok, c'est plaisant, c'est déplaisant, ok, c'est ce que c'est, tout simplement. Et en fait, cette acceptation, elle va te pousser à ne plus chercher, à un peu t'abandonner d'une certaine façon, à ne plus chercher, à ne plus vouloir conquérir, mais à simplement être, à sortir des courses et à être. Tu vois un peu ce que je veux te dire ? On a tous des objectifs, surtout en début d'année, là. On a tous des objectifs, des ambitions, etc., etc. Et moi, la première, et je pense que c'est important d'avoir une direction. Mais à certains moments, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est simplement mettre de côté ses objectifs, ses ambitions et tout ce qu'on a décidé, et simplement, pendant un certain temps donné, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 15 jours, ça c'est à toi de décider, être dans la contemplation et l'acceptation de ce qui est, de là où on est. Et c'est assez magique parce que en lâchant cette volonté de conquérir, en étant simplement dans l'être, effectivement on lâche ce lâcher prise, mais ce lâcher prise nous ouvre les portes de tout un champ de possibilités auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et pour moi, ça nous reconnecte directement à notre divinité.
quand ce champ des possibles est totalement ouvert, c'est comme si vous étiez dans un énorme royaume avec plein de portes et que jusqu'à présent, ce royaume qui était votre royaume, toutes ces portes fermées, c'était vous qui les fermiez avec votre mental, des fois vos volontés qui sont des volontés de l'ego et non pas du cœur. Ça, c'est un autre sujet encore qu'on pourra aborder. Et quand on s'abandonne, quand on lâche prise, quand on laisse tout ce qui est volonté et on se contente d'être, c'est comme si non, c'est pas comme si, toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes du royaume s'ouvrent. Le champ des possibles est multiplié. En fait, non, le champ des possibles, on le voit, enfin, on accepte qu'il puisse s'ouvrir à nous. On est moins dans la contraction, on est dans l'ouverture. Donc il y a d'autres choses de possibles. Je ne sais pas si vous voyez, j'insiste vraiment là-dessus, parce que je l'ai expérimenté et je vous avoue que cette impression d'abandonner, c'est la plus belle, ou même si c'est contrôlé d'une certaine façon, mais cette sensation d'abandonner, de lâcher totalement, et de simplement revenir à soi et ok, je suis, ça, il y a quelque chose de magique qui se passe, vraiment. Et des possibilités inimaginables pour nous, qui n'étaient pas arrivées à notre conscience parce qu'on était dans l'ego et beaucoup dans le contrôle, qui viennent à nous. Donc je vous invite vraiment à le faire. Donc ce champ des possibles qui s'ouvre, pardon. Et puis aussi, l'acceptation de ce qui est, c'est comprendre que cette blessure de séparation qu'on a eue dès la vie intra-utérine, quand on était dans le ventre de notre mère, et encore plus quand on a quitté son ventre, son nid, l'acceptation de tout ce qui est, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on ressent, et de cette blessure originelle en fait. Parce qu'il s'agit d'une blessure originelle. Ça nous permet de revenir à nous, mais avec une humilité à laquelle on n'avait peut-être pas goûté jusqu'à présent. Comprendre que peut-être toutes les batailles que l'on mène, tout ce que l'on cible, tout ce que l'on veut, est peut-être légitime, mais en tout cas, là, on touche à une racine qui est peut-être simplement le besoin de reconnaissance, de reconnecter à quelque chose. Et quand on reconnaît cette blessure originelle, et qu'on reconnaît qu'en fait on la porte et qu'elle est là, il y a comme un poids qui s'en va. Et comme je le disais à l'instant, tout un tas de portes qui s'ouvrent. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne doit pas avoir d'ambition, loin de là. Mais accepter ce qui est, c'est revenir à une forme d'humilité, et c'est s'ouvrir à d'autres champs des possibles. Pour moi, ça, c'est le point de départ de tous les renouveaux. De tous les renouveaux. Si on veut alchimiser ce renouveau, à mon sens, il y a d'abord une phase d'abandon de soi et d'acceptation de ce qui est et, encore une fois, être. Point. La deuxième étape dont je vais vous parler, c'est se pardonner, parce que on sait bien comment on fonctionne en tant qu'être humain. Il y a plein de choses pour lesquelles on s'en veut. On parle beaucoup de pardonner aux autres, mais le premier pardon doit être de nous avec nous-mêmes. Se pardonner, pour moi, c'est l'étape fondamentale pour se reconnecter à soi, se reconnecter à l'unité en soi, se reconnecter à l'amour de soi. Les renouveaux sont compliqués quand l'amour n'est pas là, l'amour de soi et l'acceptation de soi. On est dans l'effort, on est dans le dur, on est dans la contraction. Et vous pouvez y être. Ou vous pouvez faire aussi le choix, en tout cas essayer, faire le choix de recommencer, de recréer avec plus de fluidité, plus de justesse. Cette étape de pardon nous reconnecte aussi à notre douceur. Mais c'est une douceur qui marche de pair avec le fait de retrouver la foi. Alors, ça peut être foi en Dieu, foi en l'univers, foi en les étoiles, enfin peu importe, mais c'est déjà foi en vous. Foi en le fait que vous êtes matérialisé, vous êtes une énergie qui s'est cristallisée dans la matière et que vous n'avez pas fait ce chemin-là pour rien, vous n'avez pas débarqué sur Terre pour rien. Quel que soit ce que vous expérimentez dans votre vie, vous qui m'écoutez là, d'ailleurs je vais te tutoyer, peu importe ce que toi tu es en train de vivre dans ta vie, peu importe ce que tu es en train d'expérimenter, peu importe les
les challenges, les joies, peu importe. Ta vie, en fait, elle a un sens. Alors oui, nous sommes minuscules dans tout cet univers, mais je peux vous assurer que microbe peut vous mettre par terre, et pourtant il est minuscule dans votre organisme. Donc, aussi minuscule que tu sois, tu as un rôle à jouer. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui doit te reconnecter à ta foi. Foi en toi, foi en ce voyage cosmique et cette expérience terrestre que tu es en train de faire. Tu comprends ? Cette foi, on pourrait la mettre aussi, allez, entre parenthèses, à côté de la confiance en soi. Confiance en ton incarnation. Ouais, je te parle beaucoup du cosmos, mais tu es sur Terre, donc tes actions, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu mets en place ? Qu'est-ce que tu crées ? Et depuis quel espace tu crées ? Est-ce que tu crées depuis un espace de contraction, de peur, de volonté, d'ego ? Et c'est possible, il y a plein de gens qui réussissent comme ça, sauf qu'à partir de 2026 et encore plus dans les années à venir, ça ne fonctionnera plus. Ça ne fonctionnera plus. Ou est-ce que tu décides de créer depuis un espace où oui, tu as de l'ego, tu es humain, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, soyons au clair avec ça. Et aussi et surtout un espace d'amour, un espace de création, un espace de lumière, un espace de joie, un espace de curiosité. Tu vois la différence ? Cette foi, elle te met aussi directement en contact avec ta capacité à rebondir. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis ta naissance jusqu'en 2025. Et je ne dis pas qu'en 2026, tout va changer pour toi. J'en sais rien. Par contre, la vraie nouvelle année, elle sera au printemps, c'est-à-dire mars-avril. Mais collectivement et au niveau vraiment de nos sociétés, il y a effectivement un passage entre le 31, enfin on va dire novembre-décembre et janvier-février de la nouvelle année. Tu peux créer autre chose. Tu as la capacité de rebondir. Tu as la capacité de créer de nouvelles choses. Tu as la capacité de rester dans ton axe, de celui que tu avais depuis des années et de continuer aussi. Peu importe ce que tu as à faire, tu as cette capacité vraiment à repartir de zéro, à être dans un renouveau. Un renouveau dans ta façon de faire, de penser, d'être, de rayonner, de vibrer. Peu importe. Un renouveau tant dans ce qui est énergétique, vibratoire, que dans quelque chose de beaucoup plus matière, concret. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu ressens ce que je veux te dire ? Et puis, après cette étape de pardon, d'acceptation, puis de pardon, de retour à la foi en soi, la troisième étape, c'est celle de redonner vie à tes rêves, à tes aspirations, à tes objectifs, de créer de nouveau. Peut-être dans quelque chose de complètement différent, peut-être dans un secteur ou dans une ligne que tu avais déjà établie auparavant, peu importe. Mais en tout cas, d'amener un souffle nouveau, avec cette nouvelle vibration que tu portes en toi. Avec ces étapes que tu as passées d'acceptation et de pardon. À partir de là, qu'est-ce que tu crées ? Comment tu le crées ? Je peux t'assurer que quand tu passes par cette étape d'acceptation, puis après de pardon, et que la foi vraiment s'installe, tu crées dans une énergie qui est beaucoup plus unifiée, beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus aimante. On parle beaucoup d'amour, mais là, c'est vraiment cet amour qui alchimise, qui transforme, qui est magique en fait, qui te fait transformer les choses. Et puis aussi, dans cette troisième étape où tu recrées dans la matière, tu recrées dans l'énergie, où tu incarnes ce renouveau, tu retrouves aussi très naturellement ta reliance avec le cosmos, ta reliance avec le tout, ta reliance avec Dieu si tu es croyant, ta reliance avec la source. Parce qu'au final, quand on crée pour soi, mais on ne crée pas vraiment que pour soi. On crée pour soi. Mais il y a cette transmission qui passe à travers nous, quel que soit ce que tu fais dans ta vie. Tu peux être plombier, tu peux être thérapeute, tu peux être astronaute, peu importe comment s'exprime ton génie, tu le fais d'abord pour toi, certes,
Mais si tu regardes vraiment avec un peu de recul, il y a quelque chose d'autre qui s'exprime à travers toi, comme une inspiration. Et ces idées que tu reçois, certaines viennent effectivement de ton mental qui a assemblé certaines informations, mais sinon, tes idées, elles te sont soufflées, elles te sont inspirées parce que tu t'es rendu disponible pour l'information. Et pour ces nouveaux mondes que tu vas créer, cette paix, cette sécurité et cet amour que tu déposes en toi te permet de t'ouvrir et d'accueillir en toi, d'élargir pour certains encore plus, de renforcer cette connexion, cette reconnexion, cette reliance avec la source. Et tu vois, au final, c'est se reconnecter avec l'amour d'être vivant, de faire cette expérience terrestre. Parce que les gars, oui, la Terre, c'est challengeant, mais c'est tellement génial. Vraiment. Alors après, voilà, tout dépend de l'expérience que l'on fait. Je suis dans un pays qui est en paix, je mange à ma faim, enfin, j'ai quand même un confort, mais... Donc c'est peut-être facile pour moi de parler comme ça, mais quand on sort même de tout ça, l'expérience terrestre quand même, c'est un délire, hein. C'est un délire. Vous n'avez qu'à voir quand vous changez votre vibration, à quel point votre expérience dans une journée ou dans une heure ou dans une minute change de tout au tout. C'est une simulation, mais de folie. C'est une ingénierie de dingue. Et tu vois, te reconnecter à l'amour de cette expérience terrestre, ben c'est aussi de te rendre compte qu'il n'y a aucune séparation entre toi et le tout. Tu fais l'expérience de l'illusion de la séparation. Ok, mais en soi, est-ce qu'il y a vraiment une séparation? Point d'interrogation. Donc voilà, étape numéro 1, acceptation de ce qui est. Être, s'abandonner, être. Deuxième étape, te pardonner. Retrouver ta foi en toi, la confiance, ta capacité à rebondir. Étape numéro 3, redonner vie, recréer. Et tomber en amour de la Terre et de cette expérience terrestre. Alors, pour terminer, je vais te donner des petites clés que tu pourras vraiment mettre en place dès aujourd'hui, dès que tu auras terminé d'écouter ce podcast. Déjà, pour travailler sur l'énergie du quartz rose et intégrer toutes les énergies dont on a pu parler. À travers le podcast, tu prends déjà l'énergie, tu reçois déjà toutes ces vibrations. Et si tu veux aller plus loin, je te conseille vraiment de t'entourer de certaines couleurs. Parce que oui, les cristaux ont un impact de par leur vibration, leur structure géométrique, de par leur chimie. Mais tu as aussi les couleurs qui ont une fréquence vibratoire, qui travaillent au niveau de la lumière, qui nous impactent en tant qu'être humain. Et puis, comme je suis un peu une obsédée de comment l'humain peut se responsabiliser dans tout ce qui est dev perso et accompagnement holistique, je vais te donner les fameuses actions dont je t'ai parlé. Au niveau des couleurs, tu vas vraiment t'entourer de la fréquence du rose. Ça peut être un rose pâle, un rose pastel, qui va vraiment te connecter à des sphères beaucoup plus subtiles, beaucoup plus douces, qui va te permettre de travailler l'énergie du quartz rose et de tout ce qu'on a vu, avec beaucoup plus de subtilité. Et si tu veux quelque chose d'un peu plus concret, matière, si tu as tendance à être un peu trop dans les idées, mais à ne pas mettre en matière, à ne pas faire les choses, à ne pas descendre dans le concret, à ne pas te responsabiliser aussi quelquefois, à fuir un peu dans les mondes, on va dire, éthérés, je vais plutôt te conseiller un rose bonbon. Tu vois les roses Malabar, je ne sais pas si tu as connu les chewing-gums Malabar là. Eh ben, tu vois ce rose, dirige-toi plutôt vers ce type de rose, un rose bien sucré là. Ensuite, au niveau des actions, je vais t'inviter dans un premier temps. Alors, il n'y a pas d'ordre, tu fais dans le sens, tu prends une action qui te parle ou toute, ça c'est à toi de voir. Mais déjà, la première action, ça va être d'agir en posant. Quand tu vas faire quelque chose, quand tu vas passer à l'action, pose ta conscience sur ton cœur, s'il te plaît. Pose ta conscience sur ton cœur.
Et ça peut être, même quand tu fais tes courses, tu choisis un fruit là, comme ça là, tu poses ta conscience sur ton cœur et tu choisis depuis ton cœur. Tu parles à ta collègue ou je ne sais pas ce que tu vas faire dans ta journée. Mais pose simplement ta conscience sur ton organe, sur ton portail vibratoire qui est ton cœur. Et fais ça dans la journée. Amuse-toi et vois ce que ça crée autour de toi. Je t'assure, c'est hyper drôle. Il y a des surprises qui se créent, il y a des shifts dans notre réalité quand on fait ça. Et c'est une espèce de méditation en mouvement qui peut durer juste le temps d'une action, 5 minutes, etc. Mais fais-le vraiment et vois ce qui se passe autour de toi. Deuxième action, c'est quand tu sens que tu es un peu crispé, que tu es un peu dans la tension, toujours avec ton cœur, pose l'intention de respirer dans ton cœur. Tu peux t'imaginer respirer dans ton cœur. D'accord ? C'est une image, tu laisses vraiment l'énergie du cœur se diffuser en toi. Autant à l'inspire qu'à l'expire. Tu vois, ton cœur, c'est un portail de création. Donc, c'est ta baguette magique. Ton cœur, c'est ta baguette magique, en fait. Donc, si tu veux apprendre la magie, commence à t'amuser avec ton cœur. Troisième point, tu vas passer 10 minutes dans le silence. Et ça va vraiment venir renforcer cette étape, justement, la deuxième étape dont je te parlais, qui est d'être. Tu vois, tu passes 10 minutes dans le silence, aucune sollicitation extérieure. Tu laisses ton mental va s'amuser un peu, tu vas penser à mille et une choses, c'est pas grave, mais prends vraiment ce temps pour faire l'expérience du vide fertile. Et c'est pas grave si tu penses à des choses, si tu te grattes, si tu bouges, si tu as du mal à rester en place. C'est pas grave. La première fois, tu vas gigoter dans tous les sens peut-être. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, 10e fois, tu verras que tu seras beaucoup plus posé. Et ces 10 minutes seront de plus en plus silencieuses et beaucoup plus vides. Mais comme je dis, un vide fertile. Et même si ce vide est non fertile, ce sera aussi intéressant. Et puis, qui dit énergie d'amour, dit se connecter à soi, mais se connecter aussi aux autres, parce qu'on fait l'expérience de notre humanité avec un groupe humain, tout simplement. Donc, te connecter aux autres sans intention autre que de partager, que de te connecter. Quand tu vas connecter avec quelqu'un, ne te dis pas, bon, cette personne peut m'apporter ça, ou j'ai besoin de telle information, ou... Non, tu vas juste connecter pour le plaisir d'échanger avec un autre être humain. Tout simplement. Et puis, la dernière étape, ça va être de te reconnecter à ta joie. Tu vois, cette joie de se reconnecter aux autres, un peu comme les enfants. Tu vois, si tu as déjà observé des enfants jouer entre eux au début, ils sont un petit peu, pour certains, un peu distants, et puis d'autres, au contraire, vont tout de suite se connecter. Mais en tout cas, te reconnecter à cette joie enfantine de rencontrer l'autre, tout simplement. En tant qu'adulte, ça paraît simple, mais on ne le fait pratiquement plus jamais, ça, on ne le fait pas. Donc c'est réapprendre à le faire pour se reconnecter à cette énergie du cœur. Et donc je te laisse expérimenter tout ça, parce que ça fait vraiment des petits miracles au quotidien. Et moi, je serais très curieuse de savoir ce que ça a créé dans ta vie. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire ou simplement à me contacter via les réseaux pour me partager ton expérience de ta baguette magique qui est ton cœur. Et puis voilà, je vous laisse simplement infuser dans cette énergie du quartz rose et faire preuve de douceur. Ouais, je t'invite à être doux, à être douce avec toi, à être patiente, comme tu peux l'être avec un nouveau-né, un enfant qui apprend à marcher. Je dis pas être dans la complaisance, ça n'a rien à voir, mais simplement dans la patience, dans l'amour, dans la bienveillance. Et je ne te parle pas de la bienveillance qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, où on voit tellement partout que ça ne veut plus rien dire. Non. C'est cette vraie bienveillance où tu t'abordes toi-même et tu abordes les autres depuis cet espace du cœur et depuis, si c'est possible, le moins de jugement possible. Je sais qu'en tant qu'être humain, on juge tout le temps, mais c'est réapprendre à sortir de ça. Voilà, je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, une belle journée ou une belle soirée selon quand tu écouteras ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, tu découvriras une nouvelle pierre avec de nouvelles énergies.
et de nouvelles façons d'intégrer ces énergies à ton quotidien, avec ou sans pierre. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous. Ça y est, cet épisode est déjà terminé. Alors, pour continuer ton cheminement de conscience avec les cristaux, rejoins-moi sur Instagram @AureliaAubout. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises et surtout, partage cet épisode à l'amie à laquelle tu penses maintenant. Tu sais, celle qui aurait bien besoin d'entendre ce podcast-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain plus précisément pour un nouvel épisode de Cosmique Boudoir. Bisous!